Pour cette raison-là, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. La richesse de l'un ne t'empêchera pas de devenir riche. Laissez-moi vous dire, frère bien-aimé, il y a des gens qui ont des soucis pour rien. Quand vous prenez l'homme appelé Bill Gates, Bill Gates était depuis quelques années l'homme le plus riche du monde. Personne ne lui a volé sa richesse. Mais après un temps, sortira quelqu'un d'autre. On l'appelle lui Monsieur Slim Carlos. En venant de l'Amérique du Sud. C'est lui maintenant qui est l'homme le plus riche du monde. Mais Carlos n'a pas perdu sa richesse. Toi tu penses que pour que toi tu y avances, il faut que Jibakwe Yanano Nesimangai Namata Okozela Tro et Jibakwe Yanayete Sokyo Lingo Mata Mata Nengenayo Yepe Akomatisa Yo. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, pour que toi tu deviennes riche, il ne faut pas que quelqu'un perde sa richesse. L'autre avec sa richesse, toi tu auras ta richesse. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que l'Éternel est Dieu. Il donne sans exception. Le visa de l'autre n'est pas ton visa. Amen. Je le répète. Le visa de l'autre n'est pas ton visa. La promotion de l'autre n'est pas ta promotion. À moins que lui te fasse obstruction pour que toi tu puisses monter. Mais s'il te fait obstruction, le Dieu de Jibayama s'élèvera et lui tombera. Et toi tu monteras. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant cette semaine, si tu prends les choses de Dieu au sérieux, si tu prends les avertissements de Dieu au sérieux, c'est toi le Moïse de la famille. C'est toi Esther de la famille. Oui maman, je sais que tu te poseras la question, oh qu'est-ce que moi je ferais? Moi j'ai déjà vieilli. Par ta prière, ta fille peut être quelqu'un de plus grand. Et il peut essuyer les larmes. Et il peut te tenir à la main. Et il peut dire, cette vieille maman-là, c'est celle qui m'a mis au monde. Et je suis venu dire à quelqu'un, la restauration de la famille, c'est pour toi. La restauration de la famille, c'est pour moi. La restauration de la famille, c'est pour cette famille spirituelle que l'église pentecôtiste de Secours. Nous voulons que notre église soit restaurée. Non seulement que tu sois Moïse de cette famille éternelle, mais que tu sois aussi Moïse de cette église. Que tu sois aussi Esther de cette église. Quand tu regardes ce temple, que tu te tapes la poitrine. Moi Moïse de cette église, je construirai cette église. Quand tu regardes cette église, que tu sois capable de dire, moi Esther de cette église, je la construirai. Mais gare à toi. Mardoché dit à Esther, si toi tu fuis, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je te dis, ne fuis pas ta famille. C'est pourquoi je te dis, ne fuis pas cette église. Dieu t'éveille ici. Dieu t'éveille ici. Que toi en montant, que cette église aussi monte. Et quand les secouristes regardent, ils se disent, nous avons une directrice d'entreprise dans notre église.
Nous avons un grand ingénieur dans notre église. Mais il y a des gens très complexés. Dès que Dieu les bénit, il commence à voir sa famille comme si c'est une mauvaise famille. Et il commence à trouver que tous les anniversaires, seulement le petit de son excellence s'est marié, là il est présent. Mais quand son petit frère se marie, il y a restauration, il y a famille, il y a. Et des gens pareils, même quand ils viennent à l'église, quand il a des problèmes, il sera encore là. Dès qu'il est béni, bon, cette église-là, et il commence à parler au bout de lèvres. Mais pour ton cas, ne le fais pas. Parce que Mardoché a dit à Esther, si tu t'étais, le salut d'Israël viendra d'ailleurs. Même toi aussi, si tu ne fais rien, le salut de cette église viendra de quelque part. Car l'Éternel est Dieu, n'est pas pauvre. Il est capable, comme Jésus disait aux pharisiens, si ces gens que vous dites c'était, les pierres s'élèveront et ils adoreront l'Éternel. Pourquoi? Comme souvent mon fils aime dire dans ses chansons, que je ne veux pas que les pierres prennent ma place pour glorifier Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Mettons-nous debout.